Tu as 25 ans. Tu regardes ton compte bancaire et tu vois 847,10. Tes amis planifient un autre week-end de fête qui te coûtera 200 €. Ta vieille voiture fait des bruits bizarres. Tu continues à vivre chez tes parents. Et tu viens de voir sur Instagram ce influenceur de ton âge posant devant une Porsche. Pendant des jours, tu ne peux pas te débarrasser d'une question dans ta tête. Est-il possible de devenir millionnaire avant 30 sans vendre ton âme, sans arnaquer personne et sans dépendre d'un coup de chance? 1. Le début du changement. Tu commences à chercher des réponses sur Internet. Vidéos, publications, podcasts. Il y a un concept qui se répète encore et encore. Les intérêts composés. Tu t'assis une nuit avec ton ordinateur portable. Ouvert, déterminé. Tu ouvres une calculatrice d'intérêts composés. Tu joues avec les nombres. Si tu investis 500 € par mois à partir de 23 ans, sans arrêter, avec un rendement de 8% par an, tu atteindrais le million autour de 58 ans. 58 ans. C'est trop longtemps, tu penses? Alors tu essaies un autre calcul. 750 € chaque mois. Le million apparaît autour de 52. C'est toujours beaucoup. Avec ton salaire de 1300 €, tu ne pourrais pas investir beaucoup plus que ça. Alors tu réalises quelque chose de crucial. Si tu veux construire la richesse rapidement, investir ne suffit pas. Tu as besoin de gagner plus, beaucoup plus. Tu continues à chercher. Tu ouvres YouTube. Tu cherches comment gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'options qui sonnent bien. Peut-être trop bien. Dropshipping, trading, cours en ligne, e-commerce. Tu as 3 heures sur l'ordinateur. Tu as 11 onglets ouverts. Un Excel rempli d'idées. Ta tête sur le point d'exploser. Et puis, parmi tout ce bruit, une vidéo t'arrête net. Cesse de chercher le modèle parfait. Trouve un vrai problème pour lequel les gens sont disposés à payer et résous-le. C'est aussi simple que ça. Tu commences à penser. Quels problèmes les gens ont-ils? Pourquoi paieraient-ils? Tu notes des idées. Tu les ratures. Tu en notes d'autres. Rien ne s'adapte. Aucune ne te plaît. Tu sens que tu t'éloignes de plus en plus de trouver quelque chose de décent. 2. Les premiers pas. Une vidéo de motivation apparaît, celle que tu vois toujours. Mais celle-ci, pour une raison, te fait réfléchir. Il y a quelque chose dans ce qu'il dit qui te fait mal, parce que tu sais qu'il parle de toi. Tu réalises que tu dois commencer à bouger. Tu décides que même si tu n'as pas le business, tu peux faire une chose maintenant, investir. Tu cherches des options, tu compares un peu, tu lis sur les fonds indexés, sur laisser le temps peut faire son travail. Tu ne comprends pas tout, mais l'idée te convainc assez pour commencer. Tu ouvres ton app, tu configures un transfert automatique. 750 € le premier jour de chaque mois. Un compte d'investissement indexé. Il disparaît avant que tu puisses le toucher. Avec ton salaire de 1300 €, c'est plus de la moitié, et ça fait mal. Tu vivras avec 550 € pour tout le reste. Tu appuies sur confirmer avant que la peur te fasse changer d'avis. C'était fait. Tes amis pensent que tu es fou. Il faut profiter de notre jeunesse. À quoi bon l'argent si tu ne l'apprécies pas? Tu ne discutes pas, tu souris et tu restes ferme dans ton plan. Des semaines plus tard, lors d'un repas en famille, quelqu'un fait un commentaire désinvolte. Un de ceux qu'on oublie en 5 minutes, mais pas toi. Ce petit problème quotidien dont il se plaint sans importance te fait clic. Je sais comment faire ça. Et il y a des gens qui paieraient pour que quelqu'un le règle. Tu penses, cette même nuit, tu te connectes sur des plateformes de services freelance. Tu crées ton profil. Tu prends plus de temps que prévu parce que tu ne sais pas très bien comment décrire ce que tu offres. Et tu hésites beaucoup sur les prix. Je charge peu pour obtenir un client rapidement. Est-ce que je charge correctement? Et je semble cher pour commencer. Tu décides un prix.
Tu ne sais pas si c'est bon, mais c'est un prix. Tu publies l'annonce et tu attends. 3. L'heure de vérité. Une semaine. Rien. Tu vérifies le profil 3 fois par jour, juste pour être sûr. Des retouches ici, des retouches là. Tu changes une photo. Tu réécris la description. Tu attends encore 2 semaines. Rien. Tu commençais à penser que l'idée n'était pas si bonne. Peut-être que tes amis avaient raison, que le freelance fonctionne pour les autres, mais pas pour toi. Et puis le premier arrive. Un petit client. La commande n'est pas grande chose. Elle paye peu, mais elle paye. Tu fais de ton mieux. Tu livres, avant promis. Tu demandes des commentaires. L'évaluation qu'il laisse est bonne. Tu la lis encore et encore. Ça ne dit pas grand-chose, mais c'est la confirmation que quelqu'un dans le monde réel a payé pour quelque chose que tu as fait. Un autre client arrive et un autre. Tu travailles après le travail, les nuits, les fins de semaine. Au début, l'argent est une misère, mais tu accumules des évaluations et les évaluations apportent plus de clients. Et plus de clients te donnent confiance pour augmenter un peu les prix. Peu à peu, l'entonnoir commence à fonctionner. 4. Le niveau suivant. Tu as 26 ans et un compte avec 9 325 € investis. Entre ton travail et tes services, tu commences à gagner 1 700 €. Assez pour passer à l'étape suivante. D'abord, tu augmentes ton investissement automatique. De 750 € à 1 150 € par mois. Ça fait toujours mal, mais maintenant ça fait moins mal, parce que ça ne sort plus seulement de ton salaire. Deuxièmement, tu arrêtes de changer du temps contre de l'argent pour chaque tâche. Tu cherches un autre freelance pour travailler pour toi, ce qui te permet d'accepter plus de clients sans faire, toi, tout le travail. Tu lui paies moins que ce que tu gagnes et tu gardes la marge. Au début, tu te sens bizarre en gérant une autre personne. Tu fais des erreurs. Tu dois vérifier son travail plus que prévu. Il y a des commandes qui ne sont pas bonnes et tu dois t'excuser auprès du client et les refaire toi. Mais tu apprends et peu à peu, le système fonctionne seul. Avec le temps libre que tu récupères, mais tu crées un site web. C'est un peu pourri, mais ça marche. Tu crées des comptes sur plusieurs réseaux sociaux. Tu commences puis à publier du contenu lié à ce que tu offres. Les premières publications ont 4 vues et c'est probablement toi. Mais tu ne te décourages pas, tu continues. 5. Le point de non-retour. Tu as 27 ans. Tu as accumulé 24 370 € investis. Tu gagnes un total de 2 600 € par mois. Les clients ne cessent pas d'arriver. Le site web commence à apparaître dans les recherches. Le contenu des réseaux, bien que lent, commence à accumuler des followers qui se convertissent ensuite en clients. Tu augmentes les prix, les gens continuent de payer. Le moment vient de faire quelque chose que tu repousses depuis des mois parce que ça fait vertige. Créer une vraie entreprise. Une SARL. Tu embauches 2 personnes avec un salaire fixe mensuel. Tu arrêtes d'être un freelance avec de l'aide et tu deviens quelque chose de plus ressemblant à une vraie entreprise. Et puis tu prends la décision qui t'a le plus effrayé jusqu'à présent. Tu quittes ton travail. Ce n'est pas une décision impulsive. Tu l'analyses depuis des semaines et les chiffres disent que tu peux. Que ces heures que tu donnes à un patron pour un salaire fixe investi dans ta propre entreprise valent bien plus. Mais tu continues à vivre chez tes parents et tu continues à avoir 550 € par mois qui sont exclusivement à toi. Tout le reste va à l'entreprise ou à l'investissement. Maintenant, tu investis 1 700 € par mois dans le fonds indexé. 6. La tentation de t'écarter. Tu as 28 ans. Tu fais ça depuis 3 ans. Ton argent investi s'élève maintenant
à 98 065 euros. Mais tu continues à vivre avec 550 euros par mois. Pendant que tes amis partent en vacances en Thaïlande, achètent des motos et portent des vêtements de marque. Tu commences à te sentir bizarre. Tu es avare, tu gaspilles ta jeunesse, tu sors avec tes amis et ils commandent la 5e tournée de verre à 12 euros chacun. Tu commandes de l'eau. Ils te regardent bizarrement. L'un fait un commentaire. « Hé, t'es si pauvre !» Tu souris et tu ne dis rien. Ils ne savent pas que tu as plus de patrimoine que n'importe lequel d'entre eux. La tentation est énorme. Révéler ton plan, leur prouver que tu n'es pas pauvre, dépenser un peu pour t'intégrer. Mais tu te mords la langue parce que tu sais qu'un millionnaire n'a pas besoin de la validation de personne. Tu te dis à toi-même « Je vis avec le minimum aujourd'hui pour vivre comme un millionnaire le reste de ma vie. » Cette année, ton entreprise a explosé. Les clients arrivent par vagues, pas un par un. Tu as une liste d'attente, des prix élevés, équipes expandida. Les chiffres à la fin du mois semblent irréels. Toi, personnellement, tu gagnes plus de 20 000 euros par mois après dépenses, salaires et impôts. Et tu continues à vivre chez tes parents et avec la même voiture qui fait des bruits bizarres. De l'extérieur, c'est une folie absolue. 7. Le jour où tu l'as fait. Tu as 29 ans. Tu regardes l'écran de ton téléphone. Et pendant une seconde, tu as du mal à traiter le nombre. Tu as désormais 1 194 856 euros. Tu le lis 2 fois, puis une 3e. Tu penses au gamin de 23 ans qui s'est assis un soir avec une calculatrice d'intérêt le composé et a vu le million arriver à 58. 5 ans ont passé. Tu l'as fait. Tu es millionnaire avant 30. Ton entreprise te donne un revenu de plus de 30 000 euros par mois de manière stable. Tu as une équipe qui fonctionne. Tu cherches depuis des mois la bonne personne pour prendre les choses en main. Tu la trouves, tu lui fais une offre, elle accepte, et soudain, pour la première fois en 6 ans, ton temps te revient entièrement. Tu ne dois être nulle part, à aucune heure. Tu ne dois répondre à aucun message si tu ne veux pas. Tu ne dois justifier rien à personne, parce que le seul patron que tu as eu ces 4 dernières années, c'était toi, et maintenant tu as même délégué ce rôle. Tu passes au bureau quand ça te dit, parfois un couple de fois par semaine, parfois tu n'y vas pas de la semaine. L'entreprise fonctionne pareil, et avec ce million investi, tu as la vie résolue. Tu ne dois plus t'inquiéter de l'argent. Jamais plus. Ce que tu as construit bien géré te soutient le reste de ta vie. Tu pourrais prendre ta retraite maintenant, ne plus jamais travailler, vivre des rentes, des intérêts, de ce que le temps et les intérêts composés continueront à faire seuls pendant que tu dors. Tu ne le feras probablement pas, mais tu pourrais. Tu décides que tu vas continuer à mettre 5 000 euros par mois en investissement. Le reste, profites-en parce que tu l'as mérité. Par curiosité, tu refais les calculs. Si tu maintiens ces 5 000 euros par mois jusqu'à 58 ans, tu aurais alors 18 884 440 et 1 euro. Et tu ris, pas de l'argent, mais de l'absurdité de la scène. Avant d'atteindre le million, ça te semblait presque impossible. Maintenant, l'idée d'atteindre 19 millions te semble facile. Tu lèves les yeux de l'écran et tu reviens au présent. Tu ne dois plus vivre avec 550 euros par mois. Maintenant, chaque mois t'attendent des dizaines de milliers d'euros. Tu penses bien partir un mois quelque part que tu voulais aller depuis des années sans regarder le prix des vols, à te déménager enfin dans ton propre lieu, un appartement qui te plaît vraiment, sans calculer si tu peux te le permettre, à dîner avec tes parents dans un bon restaurant et payer toi sans y réfléchir à 2 fois, à lui acheter quelque chose à ta mère qu'elle a voulu pendant des années et ne s'achète jamais, à dire oui à un plan sans d'abord regarder ton compte. Le vrai luxe, c'est ça, n'avoir pas à calculer,
n'avoir pas à choisir entre ce que tu veux et ce que tu peux. C'est ce que tu as acheté avec 6 ans de discipline. Ta liberté. Maintenant, avec seulement 29 ans et toute une vie devant toi, tu es complètement libre